Salut tout le monde, c'est Bartholoméo Patrick. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo réaction live du chapitre 885 de One Piece dont la VF est sortie. Donc moi je suis sur scantrad.fr. Donc on va faire un petit résumé du chapitre précédent. Donc on avait toujours le combat entre Katakuri et Luffy. Luffy avait compris un petit peu comment fonctionnait le pouvoir de Katakuri. Donc en fait il peut pas utiliser en même temps son acquis de l'observation et son acquis de l'armement, ce qui fait que quand il avait observé, donc il savait un petit peu les mouvements qu'allait faire Luffy, mais à cause de sa mère Yenda, Luffy avait un petit peu pris le dessus sur Katakuri, mais la situation s'était reformée comme avant et Katakuri reprend un petit peu le dessus. Donc Luffy, malgré son gear fort, on n'est pas sûr s'il arrive vraiment à pouvoir s'en sortir, mais il a dit que lui-même dit et de toute façon le gear fort ne perdra pas, donc on va voir un petit peu s'il va reprendre le dessus, s'il va réussir à battre Katakuri une bonne fois pour toutes et pouvoir s'en aller et retrouver ses Nakama sur Kakao Island. D'ailleurs on a eu un petit passage avec Sanji et la petite phrase superbe en disant bah, par rapport justement à Katakuri où Sasha elle dit ouais mais tu sais que Katakuri il perd jamais, il tombe jamais, et justement Sanji, tellement il a confiance en son capitaine qu'il lui dit non mais t'inquiète, il subira sa défaite, et voilà, moi j'ai confiance en mon capitaine quoi. Donc voilà, donc on était sur les préparatifs du gâteau et donc on va voir un petit peu. On a eu aussi l'information par rapport aux hommes poissons et à Praline, donc qui avec son chant mélodieux pardon, qui avait réussi à envoûter entre guillemets toutes les escargots de mer là qu'il y a là, je sais plus si c'est pas des escargots mais enfin tous les trucs de mer là, je sais plus c'était quoi exactement, mais donc du coup enfin bref, du coup c'est pour ça qu'il n'y a plus de navires qui puissent circuler par rapport justement pour l'information, et donc du coup c'est pour ça que Perospero ne sait pas où tout le monde se situe. Donc voilà, on va un petit peu avoir peut-être des nouvelles pour tout ça aussi. Donc c'est parti pour cette réaction live du chapitre 885 de One Piece. Alors, le titre c'est brûlé, d'accord, donc ça va être par rapport au monde miroir et Katakuri et Luffy sûrement. Donc on va voir un petit peu ce qui va se passer, quel rôle elle va jouer encore là-dedans. Alors, volume 19, des aventures de la grande flotte pirate des chapeaux de paille, Arc Idéo, jeter l'angle sur une île isolée et fabriquer un nouveau bateau avec les parties encore intactes de l'ancien. Ok, donc là on a Abdullah, on a Jet, on a Ideo et on a Bugili. Et donc là on a les deux qui étaient en train de se chamailler, là, des longues jambes et des longs bras qui sont attachés, liés par une corde autour du ventre. Et donc, mais on le voit encore en train de s'embrouiller les deux. Mais celui des longs bras me fait vraiment penser à quelqu'un. Hein. Je me demande si c'était pas le roi de Loufnel là, qui cherchait l'or avec mais non, ça en héritier en tout cas, parce que c'était à une certaine époque, mais il ressemble. Faudrait que je regarde, mais je suis sûr qu'on a déjà vu cette tête là en tout cas. Donc ouais, ok, pas mal. Donc là on voit Jet qui est en train de faire un plan justement pour expliquer pour la reconstruction des bateaux. Bon, ok, passons au chapitre en lui-même. Donc page 2, on a la page publicitaire. Cette série est traduite par Scantrad, ok. N'oubliez pas que le Scantrad est là pour la série, donc là c'est pour la pub, et pour dire que même si vous lisez les chapitres sur Scantrad, bah, il faut quand même aller justement acheter les tomes en librairie grâce à Glénat. Donc voilà, c'est ce que la plupart d'entre nous faisons quand même. Donc page 3, donc là on a une colo, ok, de capsule.com by Chris, ok. Bon voilà, donc là on est page 4 et on est vraiment sur le chapitre. Merde, il est revenu à sa version forte. Ah, donc ça c'est le fait qui dit ça, va de l'avant. Bah ouais, on aimerait bien qu'il aille de l'avant, excusez-moi, ça me gratte. Ngomugomuno, Kongun, donc là il est en train d'envoyer un Kongun sur Katakuri, mais grâce à son pouvoir, il essaye de le contrer. Et donc là, ouais, il a fabriqué des points, on avait vu qu'il avait fabriqué des points grâce à son mochi, mais qui sont pas forcément collés à son corps, et dès qu'il fait un mouvement, en fait, son deux bras
Donc le Moshi avec son haki induit de haki, donc ça sûrement grâce à son éveil, c'est lui qui le contre. Ok, donc là il est contré, mais on voit que le Katakuri il est quand même badass. Hein. Donc là ok, ça marche, donc page 5. Donc là Luffy il arrive à esquiver le coup de Katakuri. Donuts, là il est en train de refabriquer des donuts pour justement attaquer Luffy. Strange Moshi, donc là, ouf, Moshi renforcé. Là Luffy il se prend un grand coup en plein dans le ventre. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Katakuri reprend le dessus là. On a eu un petit espoir et puis là, Luffy il est en train de souffrir sa mère. Et là il repart, il va le dingue en arrière. Aïe 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 aïe. J'imagine que tu as réalisé. Là, Luffy il tombe par terre. Vu qu'il est en forme Boonman, donc forcément il rebondit en même temps. Que tant que je reste calme, je suis invincible, pas vrai? Ah, tu vas gaffer à nouveau, je le sais. Je peux te battre. Alors, heureusement qu'il a confiance en lui, Luffy. Mais faut qu'il arrive à le distraire et qu'il soit pas concentré en fait, parce que grâce à sa concentration, c'est comme ça qu'il a son acquis de l'observation. Mais s'il arrive à être distrait comme il était, on l'a vu quelques minutes avant avec la mérienda, du coup, quand il est distrait, il n'a pas toute cette concentration pour son acquis de l'observation, et donc du coup, il peut pas anticiper les coups. Donc c'est grâce à ça un petit peu que Luffy pourrait s'en sortir, à moins qu'il ait une autre botte secrète et qu'il... à voir, on va peut-être le savoir là. Page 7, mais tu vas t'épuiser bien avant. Hein? Ah ouais, tu parles de la limite du Gear fort, pas vrai? Ok, ça suffit pour le moment. Ah, il est arrivé à la limite du Gear fort, Luffy. Alors comment il va faire? Parce que s'il lui faut 10 minutes pour pouvoir se reposer et recommencer son combat, Katakuri va pas le laisser faire. Hein? Merci de me l'avoir rappelé. Je ne pourrais pas utiliser du haki pendant 10 minutes. Là, il est en train de s'enfuir parce que justement, il sait qu'il ne peut pas rester longtemps comme ça. Il est temps pour moi de m'éloigner d'ici autant que possible. Un boost de puissance avec une limite de temps. Hein? Donc là, on voit que Katakuri, il est en train de devenir du Moshi lui-même. Moshi fluidifié. Flowing Moshi. Là, il est en train de suivre justement Luffy qui s'enfuit à travers le monde miroir en devenant du Moshi liquide. Je ne suis pas assez naïf pour laisser passer cette chance. Bah ouais, Katakuri, s'il peut le buter, il va le buter, hein, il va pas se gêner. Page 8. Donc là, Luffy, il a pris un coup, Ah non, ça y est, son gear fort, il est en train... Son gear fort s'est épuisé, il est en train de redevenir normal. Ouais, donc là il va le dingue et tout parce que il est tellement épuisé que il est à terre. Donc là il avance mais au sol en piétinant et parce qu'il a du mal. Il est tellement épuisé à cause de tout le haki qu'il a utilisé en guerre fort. Je dois juste tenir 10 minutes. Je n'ai aucune chance de gagner sans haki. Là il est en train de courir en forme normale mais il est épuisé, on sent que il a du mal. Merde, j'ai pas réussi à le semer. Ça craint vraiment. Et oui, l'autre il arrive derrière. Quelle déception, je ne peux pas croire que c'est déjà terminé. Alors comment il va faire pour s'en sortir? Au moins qu'il ait encore une aide extérieure ou peut-être brûler. Vu que le titre c'est brûler, donc c'est peut-être avec brûler il va réussir à faire quelque chose, peut-être à endormir brûler ou je sais pas, ou il va se passer un truc avec brûler forcément. Le titre l'annonce quoi. Hein? Stop. Donc là Luffy il fait une tête bizarre. Ah oui, parce qu'il se croise avec brûlé. Au moment où il passe, il croise le brûlé. Donc du coup ils ont chacun un échange de regards mais avec une tête un peu bizarre. Et ils ont une tête un peu étonnée de se rencontrer là. Et du coup brûlé elle attend devant un miroir. Donc il va peut-être utiliser brûlé pour partir et grâce à son pouvoir du miroir. Ah la tête de malade qu'il fait. Il y a un petit cœur qui sort de sa bouche, mais il est là comme ça avec son sourire débile. Et les brûlés du coup elle a peur. Brûlé,
Et donc du coup il a dû choper Brûlé pour se barrer. Ah mais il a qu'à casser le miroir pour comme ça Katakuri il reste à l'intérieur. Ben ouais, ça serait pas con. Bon, ça serait décevant pour nous parce que finalement il va pas aller au bout du combat et ça c'est dommage parce qu'on aimerait bien le voir enfin le battre parce qu'en versus 1 contre 1, bah là pour l'instant il pourrait pas le battre et c'est dommage. Ça c'est frustrant quand même parce que du coup il y a une pirouette encore qui est mise en place là finalement pour permettre à Luffy de s'en sortir sans aller au bout du combat et ça c'est franchement c'est dommage. Sauve-moi, mon frère. Cette idiote, pourquoi est-elle assise ici? Et Katakuri, du coup, il est médusé. Pardon, il est médusé de voir ça. Donc, page 10. Attends, chapeau de paille. Merde, Brûlé. Ah, ben là, il avait pas anticipé ça. Lui qui voit le futur, finalement, il a pas vu que Luffy, c'était tellement inattendu que du coup, il a pas pu l'anticiper. Donc, du coup, là, il passe à travers le miroir. Et donc, il a dû le casser par derrière parce qu'on voit que là, il y a des morceaux de verre qui sont cassés derrière. Waouh, c'est une ville paumée. On est sauvé. Merci, Branche. Il a toujours pas compris qu'elle s'appelait Brûlé. C'est Brûlé. Génial, je vais juste attendre ici que mon haki revienne et... Gars, oh putain, il est tombé sur Nuts Island, là où il y a la folle. Il arrive à s'échapper de Katakuri, mais il y a la folle qui est là. Oh non. Ah putain. Ah, il est tombé au mauvais endroit. Gâteau de mariage. Maman, arrête, c'est ma ville. C'est pas du gâteau. Maman, c'est Nuts Island. Il n'y a pas de gâteau ici. Il n'y a même pas de chapeau de paille. Sauf qu'il vient d'arriver là. Là, on voit que la folle, elle est en train de... Big Mom, elle est en train de tout manger. Et Perospero lui dit, mais non, c'est pas ici, on est à Nuts Island. Ah non, mais n'importe quoi. Ah, mais what? Ah, il y a Amande qui est là aussi. Il n'y a pas un petit Pandaman par hasard? Non, il n'y a pas de Pandaman là. Page 11. Chapeau de paille et... Hein? Chapeau de paille? Brûlé? Amande? Chapeau de paille? Hein? Du coup, là, Perospero, il a vu qu'il y avait un chapeau de paille, il y avait Luffy qui était là avec Brûlé, et Brûlé, elle appelle Amande, qui est là. Là, du coup, il est tombé au mauvais endroit. Il a vraiment pas de chance quand même, Luffy. Il y avait 50 millions de miroirs, et il faut qu'il tombe pile poil sur... Ah bah oui, mais elle était en communication avec eux. C'est peut-être pour ça. Ah ouais, j'avais complètement oublié. Donc ça devait être... Ah ouais, c'est logique, finalement. Mais bon, il aurait... ben non, elle était en communication aussi avec ceux sur l'île, non? Ah non, elle était en communication avec Perospero. Donc je pense que ça doit être logique finalement. Je me rappelle plus. Ça fait tellement... Une semaine, ça paraît long en fait, des fois. Mais c'était il y a 15 jours. Mais il me semble qu'ils étaient en Denden Mushi interposé. Donc du coup, elle avait près d'elle le miroir. Et donc c'est logique qu'il tombe ici, je pense. Quoi? Pirate Luffy au chapeau de paille. Maman, par ici. Chapeau de paille. Là, elle est tellement folle. Que fit Bimon par ici? Et où est-ce qu'on est déjà? Elle ne poursuivait pas le Sunny en même temps. Là, elle est en train de devenir folle. Elle va tout flinguer sur Luffy. Elle Brûlé qui est en train de pleurer sa mère. Page 12. Donc là, elle arrache la grosse cacahuète pour la balancer sur Luffy. Et elle est en train de péter la ville aussi de Nuts Island. Du coup, Luffy, il a attrapé Brûlé avec lui pour s'enfuir. N'importe quoi. C'est complètement débile. Là, ils sont en train de s'enfuir. Elle nous poursuit. Maman, Perros, sauvez-moi. Libère ma soeur. Candy Wall. N'empêche que les enfants, ils ont quand même, même si Big Mom, elle est tyrannique avec eux, entre les enfants, ils ont quand même une certaine, comment dire, ils s'apprécient et ils ont quand même comment je pourrais expliquer ça? Ils ont ils se soutiennent chacun les uns contre les autres, donc voilà, on voit qu'ils ont un esprit de famille quand même entre eux. Là, Perospero, il envoie un Candy Wall pour justement faire un mur de bonbons, donc pour empêcher le Mugiwara de passer. Hein? Gearford,
Gomu Gomu no, donc là Luffy va faire un gaffe ferme. Gigant Pistol pour pouvoir casser le mur. Je ne peux pas le briser, je vais me faire encercler par du bonbon. Et là il y a Amande qui arrive. Slow Waltz, valse lente. Elle est en train de couper le bonbon. Du coup ça va aider Luffy. Si elle coupe le bonbon en deux, donc lui il va pouvoir sauter par-dessus. Peut-être essayer de le couper lui, mais du coup il a réussi peut-être à se baisser. Et ça va lui profiter. Hein? Ah non, il a sauté. Il a carrément sauté au-dessus du mur. Péros, enlève ce bonbon. Un miroir, il me faut un miroir. Candy Slug, limace en bonbon. Là, il cherche un miroir désespérément pour essayer de se barrer d'ici. C'est du coup entre Amande et Pérospéro et la folle qu'il a aussi. Donne-moi ce gâteau. Hein, j'espère que Nami et les autres ont pu fuir ces deux-là. Donc là, il est toujours poursuivi par la folle. Hein. Page 15. Mère de Totland, le Sunny. Donc là, ok. Donc là, on revient sur les Mugiwara à travers le Sunny. C'est calme. RAS, RAS. Trop calme, ça ne va pas durer. Sa fierté de Yonkou est en jeu. Bref, nous devons reprendre notre cap en ligne droite. On dirait que Nami, elle s'est changée, elle a mis un pull. Si nous n'arrivons pas à croiser Sanji pour qu'il nous remette le gâteau, non seulement nous allons rester séparés, mais en plus, la rage de Big Mom nous poursuivra jusqu'en enfer. C'est pas faux. Mère de Totland, à toutes les tartes de guerre de toutes les îles, en avant, toute voile dehors. Plusieurs groupes ont infligé aux pirates de Big Mom un grand mal et déshonneur. Les pirates du chapeau de paille, donc là on a toute la flotte avec toutes les tartes. On a le bateau de Big Mom aussi d'ailleurs, le bateau chantant là qu'on avait déjà vu plusieurs fois. Et ceux qui les ont guidés et trahis notre reine, les pirates du Fire Tank et les hommes poissons qui ont tout à coup disparu. Les pirates du soleil. Ces criminels se trouvent actuellement au large, quelque part sur les mers de Totland. Une chasse à l'homme et les limaces de mer de notre territoire. Justement, elles ont disparu. Quoi? Envoyer les croupir au fond de l'eau. Donc là, il y a toute l'armée de Big Mom encore. Donc on a Mondor, on a Daifuku, on a un avec un casque, on a l'autre là, c'était avec sa coupe de fruits, je me rappelle plus comment elle s'appelle. On a Smoothie qui est là aussi justement. Il n'y a pas un petit Pandaman là non plus, toujours pas. Ah, une fois que je cherche, il n'y a pas de Pandaman. Là, tout le reste de l'équipage de Big Mom va être à la poursuite et des Mugiwara et des Fire Tank et peut-être du Gamma aussi, puisque finalement, mais ils sont pas au courant. Ah bah non, pour l'instant ils sont pas au courant que le Gamma a vaincu les troupes, puisqu'ils eux-mêmes se sont fait passer pour un des frères là, je crois que c'était Opéra, je crois. Et du coup, il a fait croire que c'était eux qui avaient réussi à gagner sur le Gamma. Donc pour l'instant, le Gamma va peut-être aussi arriver et pouvoir être un allié supplémentaire pour Luffy et les Mugiwara. Cacao Island, Chocolate Town. Donc là, on est page 16. Usine à dessert. Donc là, on va revenir sur Sanji et les autres. Dia. Donc là, on a toujours Oven qui est devant. Hein, que s'est-il passé ne me dites pas que le mari de Dame Pudding a empoisonné le... Demandez-lui. Là, on a un des cuistots qui est à terre. C'était si délicieux que j'ai failli mourir. Le goût était si bon que ça l'a presque tué. Il a l'air d'avoir atteint le nirvana. Alors, c'est parce que le gâteau est tellement bon que du coup, il est en extase au niveau du goût. Cette crème fouettée est l'arme secrète de Sanji. La vraie nature du sucre, entre guillemets, je veux aussi la goûter. Elle est prête, l'ultime crème fouettée, la crème Sim Sim. Alors, note de l'auteur, Sim Sim signifie sésame dans plusieurs langues. Ok. Pudding, ne la goûte pas maintenant, nous ne pouvons pas te perdre. Imaginez lorsque cette crème sera étalée sur le gâteau. Ja, ne l'imagine pas, tu vas mourir. N'importe quoi. Page 17. J'ai fini de préparer mon gâteau mousseline aérien jaune noir. Donc ça c'est
Retenez-le bien, il est syrien qu'il tente de s'envoler. Ça c'est Chiffon qui parle. Moi aussi, j'ai utilisé ta crème fouettée pour préparer une ganache en chocolat super douce et soyeuse. Mettez un couvercle dessus, elle est si soyeuse qu'elle tente de sortir de la marmite. N'importe quoi, c'est débile. Ok, donc là tout est quasiment prêt, hein. Ils n'ont plus qu'à assembler tout le gâteau, à faire tout l'assemblage et ça devrait être bon normalement. Juste avant 6h05, on est dans les temps. Le bateau est prêt? Oui, nous allons finir le gâteau à bord et aller à la rencontre du Sonic qui se dirige par ici. Là on voit une petite carte, hein, donc là on est sur Cake Island, donc Totland et on voit le bateau entre les deux. Ok. Donc la rencontre va se faire effectivement au niveau de la mer. On y va. Il est temps de vaincre la femme qui fait souffrir nos amis. Vaincre Big Mom. Ah, le sourire qu'il a en plus. Il donne tout ce qu'il a dans cette seule recette. One Piece sera en pause la semaine prochaine. Le manga sera de retour dans le numéro 52. Ah putain. Mais bon, dans un sens, c'était logique qu'il serait en pause, parce que ça fait au moins 4 ou 5 chapitres dessus qu'on a eu, donc c'était logique. Dommage, mais c'est logique. Donc ouais, ce chapitre sympa, franchement, ça avance doucement mais sûrement, mais voilà, encore Luffy qui a une pirouette, il se retrouve nez à nez avec Poody, avec Brûlé, n'importe quoi moi. Avec Brûlé, donc du coup il arrive à traverser le miroir, mais on voit qu'il est brisé, donc Katakuri, est-ce qu'il va... il est plus ou moins piégé du coup dans le monde miroir maintenant. Donc du coup il va pouvoir récupérer et se sauver sans avoir fini le combat contre Katakuri. Donc c'est un peu frustrant pour nous parce qu'on aurait bien aimé le voir enfin le battre et montrer qu'il a quand même une grande puissance Luffy. Et puis là finalement en fait bah voilà, on est encore sur notre fin par rapport à ça. Donc franchement c'est frustrant, c'est dommage. Donc du coup il y a cette petite pirouette avec Brûlé, mais du coup il est quand même pas encore sauvé puisqu'il y a la folle, il arrive pile poil sur l'île de Nuts Island et là où il y a la folle qui se dirigeait et du coup bah, il est poursuivi par la folle et Perospero et Amande et donc du coup ils sont en train de courir avec Brûlé parce qu'il la tient avec lui parce qu'il sait que pour pouvoir repartir d'ici il a besoin d'elle pour retrouver un autre miroir et s'en aller. Donc voilà, donc il est toujours pas tiré d'affaire, mais bon, au moins ça lui permettra d'attendre les 10 minutes, quoi. S'il peut juste esquiver ce qui se passe avec la folle, donc voilà. Et bon, on revient aussi sur Sanji, donc on voit aussi que du coup le gâteau est quasiment fait et qu'ils vont finir sur le bateau pour rejoindre le Sunny en pleine mer. Et on a un petit passage aussi avec Mondor et tout l'équipage avec les autres enfants de Big Mom comme donc il y a Smoothie avec eux aussi, donc ils sont en train de préparer une contre-attaque justement pour aller contrer les chapeaux de paille, les Fire Tank et les pirates du soleil aussi, puisque du coup ils ont joué leur rôle dans cette histoire là, donc surtout Jinbei hein, finalement qui a trahi Big Mom, enfin pour eux hein. Et donc voilà, donc pas mal. Donc chapitre qui avance, mais vraiment lentement, ce qui fait que on se demande si normalement la rêverie doit arriver et le début de Wano Kuni, mais vu qu'on est déjà le 10 novembre, il doit rester tout au plus une dizaine de chapitres, peut-être 15, avec les pauses. Ça risque d'être compliqué pour avoir tout ça d'ici la fin de l'année, parce que là l'arc il va y avoir encore au moins 3-4 chapitres, donc c'est chaud. Donc à voir. Donc voilà pour cette réaction live du chapitre 885 de One Piece. Comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser des commentaires et mettre des pouces bleus parce que ça fait toujours plaisir. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut tout le monde!